Bonjour à tous, on se retrouve pour le module 7. Je crée une nomenclature de phase en tournage. Donc voici le sujet, vous l'avez dans module 7 sur le réseau. Et donc ce qu'on veut réaliser, c'est cette nomenclature des phases. Donc ça, c'est la première nomenclature des phases qu'on va réaliser ensemble. Et ensuite, vous réaliserez celle-là, celle-ci en autonomie. Donc c'est parti, on va sur SolidWorks, on va dans le module 7 et on est dans la nomenclature des phases. On a la nomenclature vierge et les dessins des différentes phases que vous avez déjà créées dans le module 5. Donc j'ouvre ma nomenclature vierge et puis je me mets au boulot. Donc on va commencer par le fond de plan. Vous êtes en inter-PM. La série, même si c'est marqué 1, on va en faire 10. Nom du programme sur la nomenclature de phase, on ne demande pas parce qu'il y a plusieurs phases d'usinage. La matière, ça va. Ok. Et là, on va mettre le débit. Donc c'est un diamètre 20 sur 300 mm. Donc on ajuste la case. Vous ferez bien attention d'être en Arial 12 partout. La machine, c'est la scie à ruban. Pareil, j'ajuste. Si j'ai besoin, je zoome. Voilà. Ok. Ensuite, on a la phase 20. Et on commence par un perçage à la fraise. Donc c'est une fraise de 12. On peut la rajouter si on veut. Hop. La ligne suivante, c'est profil externe, ébauche. J'ai fait une faute de frappe. La ligne suivante, c'est profil externe, finition. Et la dernière ligne, c'est chanfrein plus tronçonnage. Ok. La phase 30. La phase 30, c'est du fraisage. C'est donc contournage, ébauche. Et le deuxième, c'est contournage, finition. Ok. Et la dernière, c'est du parachèvement. C'est un perçage à la perceuse à colonne. Donc ça, c'est la perceuse à colonne. Ok. Ça, c'est le VF1. Et là, le tour mi-croquette. Ok, je n'ai plus qu'à insérer les images. J'ai oublié la date. Nous sommes en 2026. Je valide. Les images, je vais plutôt les mettre, ne pas les mettre dans le fond de plan. Insertion, image. Et je prends ma phase 20. Hop. Ma phase 30. Et pour finir, ma phase 40.
Donc j'ai réalisé ma nomenclature de phase. Donc maintenant, je peux... avant ça, je vais vous montrer quand même dans les options comment mettre les couleurs du dégradé inférieur en blanc. C'est au début. Ouais, tout est déjà en blanc. Je ne sais pas pourquoi il apparaît pas complètement blanc là. J'aurais bien aimé savoir. En tout cas, vous savez que c'est là. Je vais quand même faire ça, voir si ça change quelque chose. Je prends tout ce qui est en gris. Non, arrête, tangente, c'est pas ça. Enfin, est-ce qu'ici l'active... Non. Bon, on vous regarderez ça. En tout cas, pour changer les couleurs, vous savez que c'est là. Donc maintenant, fichier enregistré sous. Et là, vous choisissez bien JPEG. Et dans les options, vous faites bien attention d'être bien en capture de l'impression, paysage, échelle au mieux. OK. Donc là, je vais mettre nomenclature. Je préfère toujours avoir des majuscules dans les titres de fichiers et pas mettre d'espace mais des tirets bas. Nomenclature de phase piston. Enregistré. Donc dans mon fichier apparaît la nomenclature de phase piston. Je peux la reprendre sur Paint et la recadrer directement, histoire qu'elle soit moins lourde. Je vous montre ça tout à fait rapidement. Là, elle fait 1,07 mégaoctets. OK. Et là, on laisse bien le cadre. On fait bien attention de bien cadrer notre image. Enregistrer. Et donc maintenant, elle fait 949 kg. C'est pas vraiment énorme, mais bon, voilà. Donc vous avez une image sur laquelle vous pouvez quand même zoomer raisonnablement avant qu'elle soit dégoûtante. Voilà. Voilà pour la nomenclature de phase. On se retrouve pour les contrats de phase.